Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, sur les réseaux sociaux, pour ce temps de parole consacré évidemment à l'enfance ce matin. Et pour en parler, nous recevons Lydia Barnéhoud, vice-présidente de l'association Akiza Wanadza. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Pas trop fatigué? Un petit peu, si. J'imagine. Hein. Alors, avec votre association, vous vous battez notamment pour éduquer adultes et enfants sur les droits afin de rassembler tous les acteurs autour de cet enjeu central à Mayotte, qui est la jeunesse, tout en espérant que cette crise, la crise sanitaire, sera un élément déclencheur, notamment à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant. Hier avait justement lieu le lancement du mois d'action préparatoire à la 31e journée internationale des droits de l'enfant. Alors, il y a première question, est-ce que cette crise a été vraiment un élément déclencheur comme vous l'espériez? Alors, je ne me souviens pas avoir dit que j'espérais que ça soit un élément déclencheur. Par contre, ce qui est vrai dans les faits, c'est qu'en fait, ça nous a obligés à nous rapprocher les différents partenaires et dans l'urgence à pouvoir justement créer cette concertation qu'on nous on espérait depuis déjà de longs mois, de longues années. Donc c'est vrai qu'on a gagné du temps en fait nous, puisque ça nous a permis de nous rapprocher vraiment des partenaires institutionnels, des partenaires associatifs et clairement. Au niveau de la prise de conscience, en tout cas, d'un certain nombre de collègues, de partenaires, de citoyens, oui, je pense qu'on a quand même avancé un petit peu là-dessus avec cette idée de faire ensemble et de faire mieux pour avancer un petit peu sur ces enjeux là propres à la jeunesse à Mayotte. Ouais. Alors hier matin, c'était le lancement. Il y avait le ministre Adrien Taquet qui était là, qui a annoncé une aide de 2 millions d'euros pour la protection de l'enfance, une aide qui sera appréciée par les structures concernées. Cette enveloppe, dit-il, servira à la création de nouveaux lieux de vie, au financement d'accueil de jour. C'est une bonne nouvelle selon vous ou c'est à prendre avec des pincettes? C'est nécessairement une bonne nouvelle, puisqu'on a besoin de moyens, donc quand on nous en donne, on les accepte. Alors, apprendre avec des pincettes, c'est pas une expression que j'ai dite personnellement, qui a été pourtant reprise. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'en fait, on est tous à des niveaux différents. C'est-à-dire que, par exemple, nous, si vous voulez, la structure, l'identité propre en fait de notre association Akiza Wanadza, c'est celle qui, pour le coup, nécessite le moins d'argent, en fait, puisque nous, on est vraiment dans l'idée de conscientiser et de sensibiliser les gens pour qu'ils agissent. Pour ce faire, on n'a pas nécessairement besoin d'argent. Par exemple, dans l'éducation nationale, là, il s'agit de répondre à un appel à projet, de passer une petite vidéo de 2 minutes à des élèves, de travailler en concertation. Par exemple, on a un projet là sur l'accompagnement à la parentalité avec l'UDAF qui va être mené dans certains établissements. Donc ça, on n'a pas nécessairement besoin d'argent. Par contre, par ailleurs, il y a besoin énormément d'argent, 2 millions par rapport au nombre d'associations qui œuvrent sur le champ de la jeunesse ou par rapport au nombre d'enfants qui ont besoin d'aide. Ça paraît dérisoire pour certains, c'est évident. Cependant... Il faudrait plus, selon vous? Il faudrait plus. Après, il faut voir comment il est utilisé, il faut voir comment il est fléché, il faut voir comment il va être mis en place. Il faut plus d'argent, oui. Après, nous, vraiment, notre combat, il est de dire il faut aussi de la mobilisation derrière. On ne peut pas sans cesse se rejeter la balle les uns sur les autres. En fait, une institution sur l'autre, une association sur l'autre, une association sur un collectif de citoyens sur une institution ou une association. En fait, ça ne marche pas. Donc nous, le projet vraiment de cette union-là qu'on veut célébrer dans le cadre de la promotion des droits des enfants, qui est un événement annuel, il est vraiment de rassembler les gens. Et l'idée, ça serait de dire, ok, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et plus largement, comment on va essayer tous ensemble de traiter cette histoire-là de défaillance clairement au niveau des droits des enfants à Mayotte, rentrer un petit peu dans le détail justement de ces droits et voir qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son niveau en fait. Ceux qui vont avoir de l'argent, ceux qui vont pas en avoir, voilà. Camar Bourra, une question à vous poser. Alors, on le sait très bien, Lydia, que ce chantier est colossal, s'occuper des gamins à Mayotte. Hier, on posait la question au ministre en lui disant, c'est vrai que quand on regarde qu'aujourd'hui, dès l'âge de 3 ans, un enfant doit être scolarisé, mais quand on fait le parallèle aujourd'hui avec les constructions de salles de classe qui sont en manque, ou même ces anciennes écoles aujourd'hui qu'on doit rénover, peut-être construire en hauteur, est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui que ça va ensemble? Parce qu'on peut mettre les moyens qu'on veut de l'autre côté avec tous les financements qu'il faut, mais si de l'autre côté il manque de salles de classe, il n'y a pas de place, rien qu'à regarder dans le Grand Mamoudzou, c'est pas bon, ça va pas ensemble finalement. On peut mettre les moyens qu'il faut, mais ça c'est jamais suffisant puisque lui il reste toujours des classes. Oui, alors après ça pour le coup c'est un volet un peu plus politique. Ce qui est sûr c'est qu'il faut mettre des moyens et je pense que là pour le coup le rectorat a pris ça à bras le corps. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que cette année il y a eu vraiment un gros effort de fait sur les scolarisations, notamment dans le primaire. Donc c'est toujours bon à prendre.
Si vous me posez la question sur un plus long terme de comment on va faire pour faire entrer tous ces enfants dans les écoles, j'aurais tendance à revenir ensuite sur des basiques telles que la démographie, sans parler de tous ceux qui viennent chercher refuge ici, on est bien d'accord. Il va falloir effectivement qu'il y ait une éducation à la sexualité et puis peut-être aussi revoir un peu les basiques de la contraception. Parce que concrètement, évidemment, on manque de place maintenant, donc c'est rien de le dire, dans 5 ans ou dans 10 ans, ça va être absolument catastrophique. Ouais, ça va être C'est impressionnant. Alors c'est vrai que ce qui l'a touché, il l'a dit d'ailleurs, Adrien Taquet, que par exemple tomber sur plusieurs familles où c'est vraiment monoparental. On a cette maman par exemple qui a 4 ou 5, 6 gosses toute seule et qu'aujourd'hui il n'a pas de l'aide, que ce soit en tout cas des institutions, de l'État, peu importe, parce qu'elle n'était même pas encore identifiée. Est-ce que là aussi, avec votre association, c'est d'aller aujourd'hui rapidement dans ce genre de quartier pour aller identifier, pour pouvoir en tout cas venir en aide à ces personnes? Oui, bah alors ça pour le coup on a pu le faire dans le cadre de la crise alimentaire puisqu'en fait se rendant sur le terrain on a pu constater en fait en faisant des mini-enquêtes que c'était juste effectivement incroyable. On a énormément de cas qui n'étaient pas du tout recensés, de handicap, de prostitution, de familles monoparentales qui étaient complètement démunies. Donc ça nous a aidé en fait à pouvoir dresser un peu plus précisément une cartographie voilà, qu'on a pu partager avec la DGSS, avec la préfecture, avec les collectivités locales. Donc après nous on peut dresser ce portrait-là. C'est pas à la base notre action première, mais c'est toujours utile. On espère ensuite que ces enquêtes vont pouvoir donner lieu à des actions. Par ailleurs, dans le réseau qu'on fédère, on pourrait dire ça comme ça, on essaye effectivement de centraliser un maximum d'informations et de pouvoir ensuite proposer des outils communs. Et ça c'est important de le faire et on n'a pas le temps en fait de le faire dans chacune des structures. Par exemple, on est sur 13 structures, dès qu'ils sont tentaculaires comme les IDE et qui sont beaucoup plus petites. Donc l'idée, elle est vraiment de se dire, on prend un temps, même si on en a très peu, et on se réunit ensemble. Et là, on va réfléchir sur, ok, quelle est l'expertise de terrain, un point T, et qu'est-ce qu'on va pouvoir ensuite proposer comme outil. Et la deuxième idée, donc au-delà de cette promotion en fait qu'on essaie de faire donc annuellement au niveau des droits, c'est comment dire, d'aller vers le respect vraiment et la défense de ces droits. Et là, pour le coup, en audience avec les institutions, le conseil départemental, la préfecture, le rectorat et autres, décider en commun de ok, quelles sont les priorités, parce que partout, il y a des problèmes, quelles sont les priorités et comment on va faire pour agir au mieux et voilà, et apporter notre aide d'une manière la plus pertinente. Alors, c'est le lancement d'actions, sensibilisation. Le point de départ, c'était hier. Quelles vont être justement ces différentes actions ? Alors, l'année dernière, on avait énormément de temps énormément de temps. On avait pris beaucoup de temps pour préparer ça ensemble et on a fait une action au moins par jour pendant 3 mois quasiment. Ouais. Là, cette année, il est évident qu'avec la crise Covid qui nous a mobilisés tous sur le terrain pour l'aide alimentaire, entre autres, et puis de toute façon, les conditions sanitaires qui s'y prêtent mal, on a un petit peu moins préparé, mais on part avec des outils communs qu'on avait déjà, notamment un fichier qui est complété, qui est donc disponible dans chaque structure, dans chaque établissement partenaire, et qui permet en fait de servir d'outil. Par exemple, on a une malle de lecture ARL qui est extraordinaire, qui a été constituée par les jeunes ambassadeurs des droits avec l'Agence régionale du livre et de la lecture. On a des mini-vidéos éducatives, on a plein de projets en fait qui sont en train de se mettre en place avec tous les enseignants volontaires, les documentalistes au niveau des établissements, avec les professionnels associatifs au niveau des structures. Et l'idée, elle est vraiment en fait de mélanger un petit peu nos différentes expertises pour pouvoir travailler ensemble, c'est-à-dire les établissements, pouvoir convoquer certaines associations. L'idée, elle est de se former. En premier lieu, il faut que les adultes soient formés, sinon ils ne pourront pas former leurs collègues, ils ne pourront pas former les élèves. Et on se rend compte qu'en fait, ça prend certes un peu de temps, mais ce n'est pas du tout impossible. En termes de formation, par exemple, on a le CDAD qui nous propose des formations, donc aux responsables des structures, du membre du collectif, qui puissent ensuite diffuser ces informations auprès de leur chef de service, pour nous de nos référents dans l'éducation nationale, qui puissent ensuite dispenser aux collègues et aux élèves. On a la juge des enfants, par exemple, qui peut également nous aider sur le volet judiciaire. On a le service social du rectorat qui forme 23 assistantes sociales. 23 assistantes sociales sur un territoire comme Mayotte, c'est dérisoire. Donc si ça me semble peu, ouais, justement, 23 c'est peu. Voilà, donc si déjà elles sont bien formées, qu'elles puissent ensuite dispenser là c'est ce qui va se faire, la cour en novembre, des formations sur la protection de l'enfance, déjà commencer par ça,
pour qu'en fait, au moins les enseignants volontaires puissent être formés et puissent ensuite être en mesure d'agir un peu plus près. Parce que nous, on est très près des enfants, donc c'est facile pour nous de dire les droits ne sont pas respectés. Maintenant, il faut qu'on soit capable d'apporter à ces familles en fait, des informations qui vont pouvoir les aider à s'orienter pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'elles peuvent faire, quelles sont les possibilités qui s'offrent à elles en fait. Et justement, le fait que le ministre soit venu hier, est-ce que c'est un coup d'accélérateur pour vous, pour que les gens prennent conscience justement de ces droits des enfants, de tout ce qui va se passer? Je pense, oui, je pense. En tout cas, c'est un coup d'accélérateur dans le sens où on a fait un beau programme hier, on a fait une belle séquence. L'idée de réunir les 3 cadres de la protection de l'enfance, le cadre national avec le ministre, le cadre local avec le président du conseil départemental, et puis le cadre international qu'on entend vraiment représenter au travers du collectif. Ça, déjà, c'est une excellente nouvelle, effectivement, parce qu'on avait dans la salle des juges, le procureur, le recteur, l'ARS, la DGSS. Donc je pense que oui, mobiliser à un moment donné pour donner un point d'ouverture et de lancement, c'est évidemment intéressant. Et la présence d'un ministre donc, en charge de l'enfance et des familles dans ce cadre, évidemment, pour nous, c'est très intéressant. Je pense qu'en plus, il a été plutôt très intéressé par ce mode-là de fonctionnement de notre collectif. Il a dit, d'ailleurs. Voilà. Il a dit donc, que tout le monde s'y mette et ça va faire des choses importantes pour les jeunes camarades. Une question. Alors, moi, ce que je reviens surtout, c'est... sur le terrain, Lydia, on s'aperçoit que beaucoup d'enfants, par exemple, aujourd'hui en situation de handicap, les lieux même où ils habitent, il n'y a même pas l'accès, que ce soit pour les secours, que ce soit pour permettre à cet enfant, par exemple, qui est sur un fauteuil, par exemple, d'avoir un accès facile pour aller à l'école, par exemple. Tout ça, ça a été discuté, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, on passe un peu à côté parce qu'il y a aussi ce problème que pas mal d'associations nous disent que rencontrent sur le terrain des enfants analphabètes. Parce que oui, il y a eu un retard par rapport à la scolarisation. Donc là aussi, est-ce que le travail qui doit être fait d'abord, parce que on va dire c'est la base déjà, la base même solide, qui doit commencer par lutter contre cet analphabétisme? Oui, là du coup vous parlez de choses, des personnes en situation de handicap et notamment les enfants et puis effectivement de cette situation d'illettrisme peut-être plutôt que d'analphabétisme. Mais oui, c'est évident que c'est un énorme problème ici, en effet. Alors après, c'est pas ce qui fait en fait que le gamin n'a pas de route en fait pour pouvoir accéder à son domicile. Ça, c'est pas le problème, qu'il sache pas lire. Maintenant, effectivement, l'idée ici qu'il y a énormément d'illettrisme est un problème très conséquent. Voilà. Donc il faut le traiter également. Là, jeudi, par exemple, on fait une formation au collège de Passamenti sur le français langue seconde, puisqu'il faut quand même comprendre qu'ici, les enfants sont allophones, tous en fait. Et donc, vous enseignez justement à Passam par rapport à ça? J'enseigne, et en plus, pour le coup, dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Mais effectivement, en fait, les méthodes qu'on utilise pour ces élèves allophones arrivants devraient être, à mon sens, utilisées également aussi un petit peu. Et c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, par le biais du CASNAV et de la formation des enseignants notamment. Partager ces connaissances du français langue seconde, puisque les enfants ici ne sont pas locuteurs francophones de langue maternelle. Ouais. Lydia, vous avez donné une conférence au CUFR dédiée à la Convention. Vous avez démontré qu'au niveau national, alors 44% des adultes ne savent pas que la Convention existe, 63% ignorent son contenu, 78% sous-estiment le nombre d'enfants SDF, et par ailleurs, 2 enfants sur 10 en France vivent sous le seuil de pauvreté. Et plus inquiétant encore, vous avez déclaré, en France, tous les 5 jours, un enfant est tué par un de ses parents en moyenne. Alors à Mayotte, les enfants victimes de violences sont légion. Que faudrait-il faire selon vous? Ouais. Alors ça, c'est effectivement une thématique que nous souhaitons aborder cette année, donc dans le prolongement en fait de cette promotion là du 31e anniversaire sur l'éducation à la sexualité et effectivement sur les maltraitances intrafamiliales, parce que là il y a un boulot pareil colossal. Alors on n'a pas toutes les solutions, on est en train de constituer un agenda en fait de personnes qui peuvent nous. L'idée elle est de entre guillemets refaire pratiquement un collectif pour cet épisode là vraiment sur la maltraitance et sur l'éducation à la sexualité. Pareil, parce qu'on estime qu'en fait, il y a des actions qui sont menées, elles sont ponctuelles, elles ne sont pas nécessairement visibles. Et l'idée, elle est on fait la même chose en fait qu'on a fait pour les droits des enfants, sur des droits spécifiques, à commencer par celui-ci, la maltraitance intrafamiliale. On regroupe les professionnels, les parents, les personnes qui sont impliquées et qui peuvent nous apporter aujourd'hui une expertise. Et on va essayer de décider ensemble comment on peut faire pour rendre visible ce problème, pour sensibiliser adultes et enfants à ce problème de société. Et surtout, comment on va pouvoir être plus efficace au niveau des enfants,
parce qu'on se rend compte qu'en fait, nous, on est confrontés tous les jours à ces enfants, mais en fait, sans le savoir, la plupart du temps, et quand on le sait, on est relativement démunis, sachant que même s'ils font l'objet d'informations préoccupantes, on sait très bien qu'elles ne sont pas toujours traitées, malheureusement. Il y a quand même encore un gros travail à faire au niveau de la CRIP, et donc on est vraiment tous là en train d'essayer de tirer la ficelle pour voir comment on peut, de manière... Comment on va pouvoir traiter ce problème-là un petit peu plus efficacement. Le ministre en a parlé hier, il met notamment en mettant l'accent sur le 119, qui est peu connu en fait, mais qui dit voilà, il l'a dit, qu'on peut appeler pour... il met également aussi, comme vous, l'accent aussi sur les enfants maltraités, et tout l'enjeu est là, c'est de dire mais comment les faire parler, comment est-ce qu'un gamin, vous les fréquentez tous les jours, comment un gamin va vous dire mais voilà, je suis frappé, c'est pas évident de le dire, il a honte souvent, et puis des témoins, est-ce qu'on va arriver à trouver des solutions Écoutez, en tout cas, moi je peux vous dire sur une des actions qui m'a le plus marqué l'année dernière, c'est les jeunes ambassadeurs des droits. Donc ce sont des Mahorais dans le cadre d'un service civique qui sont âgés de 18 à 25 ans, qui sont hébergés par les CMA, accompagnés par les CMA. J'ai rarement vu autant d'efficacité. Ils sont venus faire notamment une intervention, mais ils en ont fait dans énormément d'écoles et de collèges. Et pour celle à laquelle j'ai pu assister, ils utilisent des outils en fait ludiques. Notamment des ballons par exemple, vous allez voir écrit harcèlement, plusieurs choses sur le ballon que les enfants se jettent, et en fait quand ils le reçoivent et qu'ils tombent sur le mot, en fait ils doivent en parler, et on se rend compte en fait que quand on leur laisse cet espace-là, ils le prennent. Moi j'étais très étonnée, il y a des enfants que je suivais depuis 4 ans au collège, je ne savais pas, j'ai appris qu'ils étaient rackettés à 10h, etc. Ils en parlaient plus ou moins librement en fait, on était un petit groupe de 10 enfants avec un JAD et puis un éducateur. Donc il y a moyen en fait Donc un élément de réponse, il est là. Oui, un élément de réponse. Alors l'idée vraiment de l'année dernière, c'était nous, on a découvert ces JAD en fait, qui eux étaient déjà sur le terrain depuis des années avec les CMA. Nous, on les a découverts à cette occasion, et c'était allons mettre en avant ces actions, formons-nous auprès d'eux. Ils ont formé par exemple tout le personnel d'apprentis d'Auteuil, qui ensuite a pu former ses propres usagers. Formons-nous auprès d'eux, et puis voyons après c'est une question de temps aussi et d'espace, c'est-à-dire que quel temps on prend pour mener ce genre d'action. Là nous on repart justement grâce à l'appel à projet sur des actions comme ça qui vont être menées tout au long du mois de novembre dans les lycées et collèges principalement, et dans les écoles aussi. On est en train de recevoir pas mal de retours d'appel à projet, donc on est assez contents. Ça c'est une occasion de les faire parler, et en fait j'étais surprise de voir qu'effectivement dans ce cadre-là ils parlent. Alors après qu'est-ce qu'on en fait ? C'est encore une question. Voilà. Donc nous, on a fait des retours sur la vie scolaire, sur la direction. On a essayé de voir comment on pouvait traiter le problème. On s'est rendu compte, et ça rentre dans le cadre de la sécurité alimentaire dans les établissements. On sait qu'il y a aussi une grande insécurité alimentaire à l'extérieur, mais dans les établissements, que quand on donne à manger à tout le monde et qu'on les fait s'asseoir pour manger, et que du coup, ils se sentent en sécurité, ils ne sont pas en train de manger debout en plein soleil à essayer de ne pas se faire voler leur sandwich. On a moins de violence, on a moins de raquettes, on a moins de... Parce qu'il y a aussi ce racket-là qui est vraiment de la faim. Nous on le voit, voilà. Après il y a de la violence aussi qui est gratuite, et ça c'est pareil, c'est un problème. On est tous confrontés à ça dans les établissements, dans les structures. Il n'y a qu'avec une vraie synergie. Nous, on est très content de travailler avec l'UDAF, les 20 associations familiales agréées, les parents, parce qu'il n'y a que en fait ensemble qu'on pourra essayer de trouver des et moyens. Vous battez, Dieu sait, vous avez raison, et c'est ce mois d'action de sensibilisation, je vous le rappelle, ça a commencé hier, c'était le lancement hier, et puis il y a des journées collectives les 20 et 20 novembre. On en reparlera évidemment d'ici un mois pour faire un peu le point, et avant de parler de ces journées collectives. Merci beaucoup Lydia d'être venue ce matin sur ce plateau pour mettre la lumière sur nos enfants. Dieu sait s'ils sont importants. C'est tout pour ce temps de parole.